En principe, les opérations de fusion-acquisition, c'est simple. Au-delà de certains seuils de chiffre d'affaires, l'opération doit être notifiée à l'autorité de la concurrence ou à la Commission européenne. En deçà de ces seuils, on se dit qu'on peut avancer plus vite, sans formalisme particulier. Eh bien, sachez que les exemples des affaires Doctolib et Clinique Vétérinaire montrent exactement l'inverse. En effet, certaines opérations très modestes en chiffre d'affaires peuvent changer complètement la dynamique concurrentielle d'un marché. C'est typiquement le cas du rachat d'une start-up très innovante ou d'une killer acquisition destinée à faire disparaître un concurrent gênant. Les autorités de concurrence cherchent aujourd'hui à reprendre la main sur ces opérations sous les seuils, notamment via le fondement des pratiques anticoncurrentielles. L'exemple Doctolib est très parlant. L'acquisition d'un concurrent direct a finalement été analysée et sanctionnée a posteriori, alors même qu'aucun seuil de notification n'était franchi. Autre illustration dans le secteur vétérinaire, l'autorité de la concurrence a prévenu que certaines acquisitions de cliniques sous les seuils pourraient être qualifiées d'abus de position dominante au regard des parts de marché des groupes acquéreurs. Ce contrôle a posteriori crée une insécurité juridique. Même en dessous des seuils, la question devient est-ce que je peux réellement faire mon opération sans risque? Et ce, d'autant plus que l'autorité de la concurrence est susceptible d'intervenir des années après la clôture de cette opération. On vous conseille donc d'intégrer les enjeux concurrentiels très en amont dans vos stratégies d'acquisition, que les opérations soient sous les seuils ou non. Notre équipe concurrence est évidemment là pour vous accompagner sur ces opérations.